Salut, c'est Yann. Salut, c'est Marie. Hi, it's Jessie. Salut, c'est Marine, on est la team com. Découvrez notre nouveau podcast Wonder. Histoire et confidence. Let's take a look behind the scenes at Abilsen. Bonjour à tous, vous écoutez le 4e épisode de Wonder et le 2e en direct du Grand Nord de la France. Je suis Marine et je vous emmène auprès de Mathieu. Alors Mathieu, c'est un homme aux multiples facettes et c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à nous raconter, je vous le promets. Comment vas-tu Mathieu ? Ça va très bien, très content de partager ce moment avec toi et avec vous. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu présent. On a quand même beaucoup discuté en off, que ça soit pendant des after-work ou même en se croisant dans les couloirs. Du coup, j'aimerais savoir comment tu es entré chez Abilsen. Alors, once upon a time, déjà, je parle rapidement de mon parcours, de ma formation. Moi, j'ai une formation qui, de base, n'est pas ni technique, donc je ne sors pas d'une école d'ingénieur, ni commerciale. Moi, j'ai une formation en ressources humaines, management, contrôle de gestion. Et donc, tout naturellement, je me suis orienté vers le commerce. Et donc, après quelques années dans le commerce, dans un environnement retail, donc grande distribution, dans des enseignes diverses et variées, j'ai aussi fait mes premiers pas donc par la suite dans le B2B. Et j'ai découvert le monde des ESN, on disait SS2I à l'époque, donc société de services en environnement informatique. Et à un moment donné, il y a eu une envie de me frotter à plus de technologies, plus d'enjeux au niveau des projets, toujours bien sûr avec du projet et puis du commerce avec un grand C au milieu de tout ça. Et je tombe sur une annonce, une société qui s'appelle Abilsen, qui recherche un ingénieur d'affaires pour les Hauts-de-France. Et c'est là que l'aventure a commencé parce que je suis passé par un entretien collectif avec à l'époque celui qui maintenant est notre CEO, donc Florian Massot. Et donc, je postulais pour un poste d'ingénieur d'affaires dans les bureaux du nord de la France, à Lille. Et puis rapidement, si je te fais la rétrospective, donc d'ingénieur d'affaires, j'ai pu évoluer en tant que business manager. Donc, je travaillais, j'encadrais j'encadrais une équipe de consultants sur des activités industrielles. Et donc, je faisais du développement d'activités sur la région Hauts-de-France. Je disais encore Nord-Pas-de-Calais à l'époque, donc ça date. Et puis, j'ai eu l'opportunité de construire une équipe plus importante et ça m'a amené jusqu'à un projet d'agence. Donc, notamment la création de l'agence de Valenciennes, donc ville chère à mon cœur parce que je suis valenciennois d'origine. Donc, c'est un projet qui m'a porté pendant un certain nombre d'années. Puis, à un moment important, j'ai eu l'opportunité, j'ai pris la décision de basculer sur une fonction plus transverse, donc et sur une création de poste, celle de directeur commercial pour le périmètre Grand Nord dans un premier temps. Et ça m'a amené très vite à travailler des sujets groupes. J'ai eu cette envie de pouvoir impacter sur l'entièreté du groupe et de ses filiales. Et c'est pour ça qu'on m'a proposé, en l'occurrence, Florian Massot et puis Lionel Viano, le patron de la stratégie groupe, m'ont proposé de les rejoindre sur une fonction qui n'existait pas à l'époque, celle de directeur commercial, mais pour le groupe et ses filiales. Okay, donc 2 créations de postes finalement pour toi. Oui, ça a été à la mesure. Il y a eu une demande, il y a eu une écoute, oui. Il y a eu de la proposition, il y a eu du brainstorm, et puis ça s'est fait naturellement. Après, on se côtoyait déjà depuis pas mal d'années, donc on savait ce qu'on allait retrouver au bout, mais effectivement, ça a été deux étapes importantes. Ouais. Donc voilà, il y a eu 2 créations de postes. Tu es chez Abilsen depuis plus de 10 ans, même 15 ans, il me semble. Alors, je vais fêter ma 15e bougie en décembre de cette année. Donc, je suis dans la 15e année, effectivement. Donc, c'est quand même vachement impressionnant. Et qu'est-ce qui te passionne le plus dans tes activités ? Si tu veux nous dire un petit peu. Dans le rôle que j'occupe aujourd'hui, il y a pas mal de choses. Mais si je dois en sélectionner quelques-unes, en tout cas, ce qui est le plus cher à mon cœur, déjà, c'est une fonction qui me permet d'être en interaction avec la totalité du groupe. De l'ingénieur d'affaires au recruteur, en passant bien évidemment par le comité de direction, les directions des différentes régions, les directions des différents pays,
puisqu'on est présent certes en France, mais aussi en Belgique, en Italie, en Luxembourg, Suisse, Espagne. Donc cette interaction avec toutes les équipes du sol au plafond, au travers d'instances, au travers d'outils, de challenges d'animation commerciale, etc. Ce qui me plaît beaucoup aussi, j'ai beaucoup parlé de commerce juste avant. Cette fonction, elle a pour but d'aider le groupe à se structurer commercialement pour faire face aux enjeux de nos clients, qui sont des clients importants, des gros équipementiers, constructeurs, de l'aéronautique, du ferroviaire, des grands acteurs du digital, du retail, j'en passe, et des meilleurs. Et donc, travailler au contact des clients sur des partenariats grands comptes avec des impacts nationaux, européens, même mondiaux pour certains. Donc, c'est passionnant parce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'interactions avec ses clients, mais aussi un gros travail d'équipe. À nouveau, je le redis, beaucoup d'interactions avec les agences, les régions qui sont concernées. Et puis, et ce qui est hyper plaisant, c'est que quand il y a des belles victoires, des projets, des référencements et autres, c'est des victoires collectives. Donc c'est vraiment des aspects qui ressortent fortement dans mon quotidien. C'est ce qui me plaît beaucoup. Donc, en résumé, ce qui te passionne le plus, c'est le terrain, le maillage avec les différentes directions du groupe. Et le fait aussi de pouvoir te déplacer, rencontrer à la fois les clients et les personnes en agence. Voilà, exactement. Ouais. C'est vrai que tu as beaucoup voyagé aussi récemment. Ouais, le terrain de jeu a pas mal évolué d'année en année. Hein. Pour rappel, moi j'ai démarré donc il y a 15 ans, on était moins de 200 sur 4 agences. Aujourd'hui, on est sur une 50aine de bureaux dans pas mal de pays. Donc, ouais, c'est sûr qu'on peut se croiser au détour de Lyon, de Lille, mais aussi de Bruxelles, d'Anvers, de Turin, Barcelone aussi, où nous sommes implantés. Donc c'est un métier riche en rencontres et puis avec des belles agences dans des belles villes à rencontrer. Et quels ont été du coup les moments décisifs de ta carrière ? Grande question. Ouais, il y en a. Je pense qu'il y a eu 2-3 étapes clés dans ce que j'ai connu chez Abilsen. Bon, il y a eu la signature, s'il y avait pas le jour de la signature du contrat, voilà. Donc je me souviens, c'était un moment important, à nouveau avec Florian à l'époque. Donc ça a été le départ de tout. Et je pense qu'un des moments où je suis vraiment sorti de ma zone de confort pour la première fois, c'est quand, au-delà de développer de l'activité en propre, j'avais déjà des expériences commerciales avant, donc j'étais dans un terrain que je connaissais déjà. C'est le jour où il a fallu transmettre, coacher, et j'ai beaucoup appris à ce moment-là, qu'au-delà de savoir transmettre aux autres, on apprend aussi beaucoup sur soi. Ça m'a permis de découvrir d'année en année le type de manager que j'avais envie d'être. Donc le coaching, ça a été vraiment une étape importante. Et puis, je pense que les 2 étapes clés, c'est la première quand j'ai vraiment quitté le développement d'activités en opérationnel, quand je n'ai plus de PNL en propre, que ce soit une agence ou une équipe, mais vraiment le moment où je suis passé sur des fonctions transverses de direction commerciale déjà sur le Grand Nord, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de retour en arrière, mais on n'est plus dans une agence avec une équipe, avec des clients dédiés. Là, c'est tout un périmètre qu'on doit accompagner. Donc, ça a été le début de quelque chose. Et puis, forcément, quand je suis passé directeur commercial du groupe, là, vraiment, ça a conforté mon envie d'aider à structurer l'entièreté du groupe sur les sujets commerciaux dont on vient de parler. Est-ce que finalement, ça a été un cheminement assez logique puisque est-ce que tu as vraiment toujours rêvé de devenir directeur commercial déjà ? Je sais pas s'il y a 15 ans, je mettais le mot, mais je pense que oui, à l'époque, c'est un job que j'avais en tête. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je voulais faire du développement commercial au contact de clients techniquement passionnants, avec des vrais enjeux, le faire avec une équipe, et puis travailler à la dynamique, la créativité pour emporter les équipes sur les sujets commerciaux qui nous intéressent, pour les aider à réussir.
bon, c'est sûr que tout ça, ça définit en bonne partie la fonction de directeur commercial. Donc, ouais, je pense qu'au fond de moi, c'est un métier que j'ai toujours cherché à atteindre. Et puis, on y est, donc c'est super. Et aujourd'hui aussi, tu es membre du CODIR. Ouais. Pour beaucoup de personnes, c'est quand même le sommet, c'est l'objectif à atteindre. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, un CODIR chez Abilsen? Ça se passe bien. Hein, voilà, déjà, c'est l'occasion de se réunir. Hein. On a, comme je disais, il y a plusieurs pays, plusieurs gros périmètres, des filiales avec des activités diverses et variées. Hein. Pour rappel, on est aussi bien présent dans l'ingénierie ou le process pour l'industrie, dans le digital, le retail, dans les télécoms, les life science. Donc, c'est l'occasion tous les mois de se réunir, converger, partager le retour d'expérience, prendre des décisions importantes aussi pour le groupe. Mais ce qui est intéressant dans ces moments-là, c'est que les décisions qui sont prises se font avec un œil précis sur ce qui se passe sur le terrain. Ça part toujours des agences, du retour d'expérience des différentes régions, et c'est très concret. Voilà, on n'est pas dans du stratosphérique, on est vraiment sur des décisions impactantes pour le groupe qui viennent d'expériences vécues dans le quotidien des agences, dans lequel on est nous-mêmes très impliqués. Tous les membres du CODIR aujourd'hui sont physiquement en agence, en région, en déplacement, en face de clients, et donc ça c'est super intéressant. Et puis je parlais de faire converger. Au CODIR, on retrouve la direction des ressources humaines, on retrouve la direction de la communication, on retrouve la direction financière, les directions périmètres. Donc, tous les métiers du groupe sont représentés. Et c'est une occasion unique tous les mois d'avoir ce moment privilégié pour travailler ensemble. Est-ce que du coup, vous ressortez de là avec une vision commune? Oui, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu, et ce que ça nous permet, cette vision commune, on la travaille en regardant dans ce qui s'est passé hier. Hein, voilà, encore une fois, je parlais du rétex, hein, c'est important. On regarde ce qui se passe aujourd'hui, et puis on fait converger notre réflexion et nos décisions sur ce qui se passe demain, sur même ce qui se passe. Tu vois, j'étais en comité de direction ces 2 derniers jours. On s'est réunis à Paris avec tous les membres du CODIR. On discutait de ce qui va se passer en 2025, en 2026. On réfléchit au plan stratégique, à l'actualité de nos clients, au marché qui évolue, le marché des clients, le marché des candidats, comment on peut s'adapter à tout ça. Donc c'est très concret encore une fois. Et puis on traite de sujets immédiats comme de sujets où on est plus dans l'anticipation. Donc finalement, les CODIR mensuels sont là pour que vous puissiez tous vous inspirer les uns des autres avec les réalités du terrain. Exactement. Ouais, c'est une occasion unique tous les mois de se retrouver, de prendre un peu de hauteur. Parce on est vraiment dans le day-to-day aussi. Hein, ça nous rattrape vite, le nez dans le guidon, et c'est ce moment où on appuie sur le frein. Encore une fois, on prend un pas de recul, on partage les retours d'expérience, puis voilà, on se connaît depuis un certain temps. Pour même certains, ils sont depuis les débuts avec moi aussi. Donc, on a pris l'habitude de travailler ensemble, et non, c'est un moment privilégié qui nous permet encore une fois de sortir un peu de l'apnée du quotidien, et puis de prendre un pas de recul sur nous, sur le marché, et puis de prendre les meilleures décisions possibles. D'accord. Écoute, ça a l'air vraiment très, très intéressant. J'espère que chacun aura un jour l'occasion de faire partie d'un CODIR, parce que c'est quand même vachement inspirant. Et est-ce que tu aurais quand même des anecdotes à nous raconter? Je te laisse choisir la thématique, s'il y en a beaucoup. Faut aller chercher 15 ans d'anecdotes, c'est pas simple. Mais ouais, si ça fait un peu caricatural, mais en même temps, c'est comme ça que ça s'est passé. Comme je te disais, il y a 15 ans, moi j'arrive dans le groupe, on est 200, même moins de 200 nationales, 4 agences, hein, pour rappel, une 50aine d'agences aujourd'hui, donc c'était pas la même dimension, même si on reste un groupe à taille humaine. Et au début, je nous revois dans un 20 mètres carrés, voilà, avec Florian Vassaux. On était 3-4 dans la même pièce, avec un brouhaha, parce que forcément, quand tu as 4 personnes qui appellent du matin au soir, c'est assez bruyant, mais c'était l'effervescence de la création de la région. Je crois que quand j'ai initié avec Florian les activités dans le Nord, on était une 30aine de collaborateurs. Là où aujourd'hui, on est 250. Donc, ça fait un peu
Google qui crée la structure dans un garage. Abilsen n'a pas été créé dans un garage. Mais voilà, c'était des petits bureaux. Ouais. Je suis voilà, avec beaucoup de nostalgie, on jette un coup d'œil à cette période-là et on s'en souvient. Elle nous rappelle de où on est parti pour mieux avancer vers là où on a envie d'avancer. Donc ça, c'est un souvenir qui est très cher à mon cœur. Et puis, ouais, une anecdote sympa, il y a quoi, il y a 8-10 ans, le groupe a commencé à évoluer, on a commencé à s'attaquer à des activités plus engageantes, à des clients plus importants, plus exigeants. Et puis, je me souviens d'un premier référencement que j'ai pu aller chercher. Alors, j'étais pas seul, il y avait un boulot d'équipe, on était plusieurs autour de la table. D'un référencement, on s'est retrouvé face au gros du secteur. Et quand tu te dis, bon, on est une société, on est un middle player, on se retrouve face au plus gros pour aller chercher une place dans un top 3 national. On se souvient encore pour un fabricant numéro 1 de l'automobile en France qui fait beaucoup parler de lui dans l'électrique. Donc, je pense que c'est pas compliqué d'identifier. Et ouais, le jour où, après plusieurs mois de boulot, on ressort en étant dans un top 3 national, c'est une fierté, c'est un boulot d'équipe, et puis ça a été immédiatement impactant pour tout le groupe. Donc, c'est un super souvenir. Ouais. Et puis, qu'est-ce que ça te fait en fait aujourd'hui, puisque tu parles quand même de Lille, de commencer dans des petits bureaux, et là, tu vois l'agence telle qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait ? C'est chouette de voir que on a des bureaux d'abord dans lesquels on se sent bien. Il y a beaucoup ça travaille beaucoup. Il y a des vrais enjeux dans le quotidien. Et je pense qu'on peut vite vivre 10 journées en une seule. Et c'est pour ça que de vivre dans des bureaux, encore une fois, dans lesquels on se sent chez soi, que ce soit qu'on soit business manager, qu'on soit recruteur, qu'on soit consultant, qu'on soit membre du CODIR ou autre, c'est des bureaux dans lesquels on se sent chez soi. Et ouais, ça fait plaisir à voir qu'on a quitté l'appart. Alors, on l'a compris, tu as un grand parcours, tu as grimpé tous les échelons de l'entreprise. Comment tu penses que toi, à ton échelle, tu apportes de la diversité dans les équipes d'ingénieurs d'affaires ? On se remet beaucoup en question, et à titre perso aussi, quotidiennement, le marché n'a de cesse que de tourner. Moi, j'ai démarré en 2009, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais démarré dans le conseil en ingénierie en pleine crise des subprimes, crise d'envergure planétaire. Là, j'avais pas eu la bonne lecture du marché. Ou peut-être. C'était ton premier challenge. Ou c'était justement l'occasion de démarrer dans ce contexte-là. Et quand on fait le bilan des 15 dernières années, entre l'épisode Covid, là, on a un contexte qui est pas simple. Quand on regarde l'Ukraine, la Russie, c'est impactant. Enfin, on a connu des contextes inflationnistes. Pour faire face à tout ça, faut être humble face au marché qui, encore une fois, n'a de cesse d'évoluer. Faut être créatif. Et on essaie toujours d'anticiper ce qui peut arriver. Les générations évoluent. Les attentes, les envies, les leviers de réussite évoluent aussi. Et donc, au travers d'innovation, que ce soit dans les outils, on essaie d'amener plus rapidement l'info, la bonne info, pour que les gens puissent aller plus vite, plus s'épanouir, plus réussir davantage. On essaie de mettre du fun aussi, notamment être créatif, ça passe aussi par des challenges, des webinars qu'on peut organiser. Il y a des choses qui me viennent en tête pour prendre un peu de recul sur, par exemple, la négociation. Tu vois, c'est quelque chose de notre quotidien. Je me souviens avoir fait intervenir un jour un négociateur du RAID pour tout simplement nous montrer que son quotidien de négociateur fait appel aussi à notre quotidien de négociation dans les activités de développement commercial. Donc, c'est aussi une manière aussi de se détendre un peu, de prendre du recul sur notre métier. Et d'avoir même un autre angle, du coup. Totalement. Là, on l'a eu dernièrement. L'équipe com, notamment, fait un très chouette boulot dans les différents événements qu'on a pu réaliser avec un explorateur qui a pu intervenir. Et pareil, ça nous a fait prendre un pas de recul sur l'exploration qui finalement est inscrite dans notre quotidien. Quand on développe des territoires, on développe des offres. Exactement. Et donc, je parlais du fun. Il y a des challenges, notamment, qu'on aime organiser, notamment des challenges de
on va dire, de prospection, de détection de projet, mais en collectif, où on a toutes les agences du groupe, on a des centaines de recruteurs, de business managers qui ensemble prospectent. C'est diffusé en temps réel, en duplex. Enfin, c'est super sympa. Et puis nous, on se prête au jeu en enfilant la casquette ou le costume de Denis Brognard ou de Nelson Montfort. C'était ça, les statuettes de Koh-Lanta. Alors voilà, oui. D'accord, ok. Là, t'étais sur un thème plutôt estival. Mhm. Ça sentait le sable chaud. On s'est dit, Oui. tiens, on va faire ça autour de Koh-Lanta. En hiver, c'est plutôt un thème Santa Claus. Et effectivement, il y a des petits lots sympas et puis des totems pour les gagnants d'étapes. Et puis, il y a une coupe aussi en fin d'année pour valoriser les équipes qui ont participé au jeu et puis qui ont eu les résultats les plus sympas. Et c'est quelque chose qui plaît en plus. Ouais, alors je pense que le côté jeu, challenge, je parle de la coupe, des totems, tout ça, c'est le vernis, c'est le liant supplémentaire. Il y aurait pas ça, je pense qu'on le ferait tout autant parce que c'est quand même un moment où, faut imaginer 200, 300 visages à l'écran en même temps. Des collègues qui se connectent depuis Turin, depuis Barcelone, depuis la Suisse, depuis Bruxelles, Paris, Lyon. Et c'est sympa de se dire, tiens, je suis en live avec des collègues de plein de régions différentes. Et rien que ça rassemble les équipes recrutement, les équipes développement commercial. Donc, c'est super sympa. Ouais. Et ça crée aussi une synergie, une solidarité dans le collectif. Oui. Il y a un côté solidaire déjà au sein même des équipes. C'est comme un peu sur une étape de Tour de France. Quand tu es dans une équipe et que tu vois que tu as l'un de ton équipe qui fait une échappée, qui part devant, tu es content pour lui et puis tu vas essayer de l'aider à garder la première place. C'est la même chose au sein des agences. Il y a une super émulation. Il y a dans ces moments de jeu, il y a une compétition mais hyper saine. Bien souvent, quand une agence remporte une étape du challenge, les autres agences applaudissent la performance, on se passe un petit coup de fil pour se dire bravo. Et je t'ai déjà entendu ici animer des Do It Day. Ouais, je t'ai déjà entendu coacher. Ouais, c'est sympa. On est dans le jeu, on le fait. Alors c'est rigolo, on est un groupe international aussi, on le fait en plusieurs langues, donc tu commentes les chiffres en français, en anglais, en néerlandais aussi bientôt, donc c'est sympa. Tu pourrais nous faire une démonstration de néerlandais? Ik ben Mathieu Sesny van Abilsen. J'ai arrêté mon néerlandais au bout de quelques cours, mais voilà, je peux. C'est déjà très bien parce que je n'ai absolument rien compris. En tout cas, c'est parfait. Et est-ce que tu aurais quelques tips aussi pour les ingénieurs d'affaires en devenir? Parce que tu animes ça depuis le début, tu as été toi-même ingénieur d'affaires. Est-ce que tu aurais quelques conseils? Alors, j'en ai beaucoup, mais si je dois en ressortir quelques-uns, alors cette année, j'ai 15 ans de trucs sympas, il y a eu des pots de bananes, et souvent c'est aussi les pots de bananes, les plantages qui t'aident aussi à construire et puis à détecter les bonnes pratiques, mais ce que je retiens, c'est déjà, je vais pas reprendre le Just Do It de Nike, mais faut vraiment le faire. À un moment donné, oui, il y a l'appétence pour le commerce, l'appétence pour les relations, la relation client, la relation équipe, mais à un moment donné, on est le principal acteur en fait de son développement, et donc faut se donner les moyens. Ça repose beaucoup sur l'énergie. L'énergie des équipes, c'est quelque chose qu'on mesure quotidiennement, et c'est au centre de tout. On est le deviens qui tu es, c'est quelque chose que je dis souvent. Et ouais, Abilsen, c'est un groupe qui on parle d'intrapreneuriat. On a l'opportunité de créer des projets dans l'entreprise, de créer des agences dans l'entreprise. Et donc, pour faire ça, encore une fois, faut s'en donner les moyens. Et ça, c'est la première chose. Et puis, une deuxième chose, on dit souvent, oui, dans le commerce, faut être à l'aise à l'oral, faut avoir une bonne babelle. On dit souvent, toi, tu parles beaucoup, tu vas dans le commerce. C'est vrai, ça, je l'ai beaucoup entendu aussi. En fait, c'est faux. Moi, je te dirais, c'est beaucoup. Je vais pas te dire à l'inverse, c'est le premier Kisté qui a gagné en égo. C'est pas ça, c'est aussi un cliché. Mais c'est beaucoup de préparation. Oui. Un jour, quelqu'un m'a dit, si tu prépares, tu n'auras pas besoin de réparer en live.
c'est vrai pour une négociation importante. Si tu la prépares en amont, c'est 80% du boulot qui est fait et ça t'évite de faire de la réparation en live. Moi, ça marche avec mes enfants. Quand je suis en négo avec eux qui ne veulent pas aller se coucher, d'abord, je réfléchis à ma négo, je pose les bases et ensuite, je déroule le script et je suis pareil à toute éventualité. Donc, non, se préparer, c'est beaucoup de prépa et quand on est prêt, on est confiant et on est beaucoup plus à l'aise pour dérouler le plan d'action. Donc, c'est pas que de l'impro. Moins il y en a, mieux c'est quelque part. D'accord, ok. Et j'ai une question personnelle à te poser. Oui. Voilà. Alors, je sais un peu la réponse, mais je veux que tout le monde la connaisse. Quel est l'objet insolite que tu emportes partout avec toi en vacances? Alors, j'ai parlé de mes 2 enfants, donc je suis marié, j'ai 2 enfants, donc tout ça remplit le coffre de la voiture. Hein. Donc, en fonction de la place qui reste dans le coffre, il y aura toujours un instrument à cordes. S'il y a peu de place, ce sera un ukulélé, hein, voilà. Et puis s'il y a un peu plus de place, ouais, je voyage souvent en emportant une guitare avec moi. Il y a quelques musiciens un peu partout, même d'ailleurs dans le groupe. Et si à l'occasion d'un déplacement, ça permet aussi le soir de se retrouver autour d'un bœuf, moi je signe tout de suite. Et ce qui arrive assez souvent dans les bureaux de Lille où on se retrouve. C'est ce que j'allais dire. Des fois, je vois Jérôme Lamule, donc notre directeur exécutif, qui emporte sa guitare. Ouais. Des fois, il y a des amplis. Ouais. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent. Il y a vraiment des concerts. Oui, on est quelques gratteux encore une fois. On a même une chanteuse à la voix d'or qui nous rejoint aussi de temps en temps sur des bœufs très sympas. Accessoirement, on manque de guitaristes, un bassiste, un batteur. On prend un si quelqu'un m'entend. Voilà. Mais ouais, c'est aussi des moments super sympas pour se retrouver. Ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup Mathieu pour ce moment de partage et ce sourire contagieux. En tout cas, Wonder revient prochainement pour de nouvelles découvertes, de nouvelles confidences et bien sûr de nouvelles aventures. Merci à toi, c'était avec plaisir. Salut, c'est Yann. Salut, c'est Marie. Hi, it's Jessie. Salut, c'est Marine, on est la team com. Découvrez notre nouveau podcast Wonder. Histoire et confidence. Let's take a look behind the scenes at a Bilson.